Bonjour, moi c'est Anne-Lise et je veux faire mon premier floss tube pour vous partager mes petites croix parce que quand je brode, j'aime beaucoup écouter des floss tubes et je trouve qu'il n'y en a jamais assez. Voilà, donc je vais vous faire découvrir les petits modèles en cours ou terminés ou presque terminés que j'ai fait. Alors je vous présente tout d'abord une grille Shibiya Don't Worry Be a Pearl. Quand j'avais vu ce kit, j'avais vraiment eu un coup de cœur. Donc j'avais pris le mini kit avec la grille en couleur, le fil à Soso, un spécial Chibi Aor, la toile Aïda 6 points de Suitol. Donc c'est livré avec ce joli patron qui a été imprimé chez un éditeur. Alors il y a un code Cross-Stitch Saga dedans que je ne vous montrerai pas par confidentialité. Et le patron, il est vraiment très très bien fait. C'est très grand, comme tous les patrons Shibiya. Et quand on a des problèmes de vue, c'est vraiment chouette parce que c'est très facile à lire. Donc moi, j'utilise Cross Stitch Saga. Donc j'en suis exactement ici. Alors, mine de rien, c'est quand même pas facile. Enfin, pas facile, assez long. Je pensais que j'irais plus vite à la faire, mais en fait, la toile, même si les croix sont toutes petites sur du 6 points, alors que j'ai plutôt l'habitude de faire du 5, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Bon, j'ai que le coquillage à faire. Ensuite, il y aura l'écriture Don't Worry Be a Pearl, les deux coquillages bleus, l'étoile de mer et l'algue. Bon, moi, je pense que je vais pas écrire Don't Worry Be a Pearl. Je pense le donner à ma fille et je vais écrire autre chose. Donc voilà. Alors, il y aura les points arrière à faire, hein, je n'ai pas du tout fait. La toile est vraiment très jolie. C'est une toile Suitol. Elle n'est pas très grande. C'est un mini, donc c'est les mini toiles sur le site de Shibiya. Et ce petit aimant, il vient aussi de Shibiya. Alors mes aiguilles, par contre, c'est des aiguilles boa. Moi, j'aime bien celles qui ont le chat doré, parce qu'on le voit bien. Et moi, j'ai besoin que le chat soit assez grand quand même, même si j'ai des enfileurs. Donc chez Chibi, ce que j'aime, c'est leurs aimants qui sont dessinés avec des dessins comme la toile par Mélanie Pelé ou Mélodie Pelé. Parce que c'est fait artisanalement, c'est une création. Je ne suis pas très fan des magnettes faites à base de clip art, même s'il y en a des très jolis. Par contre, des aimants dispo sur leur site, il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà. Très joli ce petit Don't Worry, Be Kitsune. Alors, pour rester dans le thème Chibi Aor, je suis en train de terminer Mars, qui donc est paru au mois de mars. Nous sommes au mois de mai. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas tellement d'avance. Donc, c'est le VIP Very Importante Brodeuse de Chibi Aor. Donc, quand on fait la broderie du mois, dans les 2 mois à partir de sa parution sur le site, donc c'est des grilles qui valent 3 € pièce et qui sont offertes avec toute commande. Donc si vous passez une commande au mois de mars, vous avez eu mars gratuitement. Aphrodite, c'était en février. En avril, c'était le dieu de la malice, donc Loki, le frère de Thor, pour les spécialistes de Marvel, vous l'aurez deviné. Au mois de mai, c'était Isis. Donc moi, je suis en train de terminer mars. Alors, c'était la première fois que je brodais sur une toile étamine que j'avais acheté sur leur salon privé. Enfin, il y avait un salon, c'était pas vraiment privé, parce que c'était sur la page Facebook. Et voilà, il y avait du déstockage de toiles.
Ben, c'était la première fois que je brodais sur de l'étamine. Autant vous dire que ça a été un carnage. Surtout cette pauvre petite créature là-haut. Elle a vraiment pris cher. Mais bon, personne n'est parfait. Elle est magnifique quand même. Personne n'ira mettre son nez dessus. Oui, voilà, la chevelure, tout a morflé hein, chez Aphrodite. Mais regardez, ça ne se voit pas. N'est-elle pas magnifique? Bon, j'ai pas fait des croix de la même taille, je vais vraiment galérer parce que vraiment c'est tout petit. J'ai plutôt l'habitude de broder sur de l'Aïda 5,5. Alors pour Mars, je suis quand même assez fière, il y a du mieux. Mais alors moi je sais pas comment je fais, je me trompe tout le temps. Sur toutes les toiles, j'ai toujours des erreurs. Pourtant, je m'applique et j'ai Cross-Stitch Saga, hein. Mais là, c'est pareil, j'arrive à la fin, je sais pas, il y a plein d'erreurs. Oh là là, je me disais: «Mon Dieu, son bouclier va pas ressembler à un bouclier?» Bon, bah, ça va, ça se voit qu'il y a un problème quand même. Mais eh ben, il sera pas parfait, hein, que voulez-vous, c'est ma signature. Il faut croire. Donc j'ai déjà Loki et Isis en stock, hein. Et j'espère tous les faire sur cette jolie toile, magnifique. Bon, je les mets dans l'ordre que j'ai envie. J'avais un peu peur de mettre Mars avec sa lance en face de Aphrodite, je voulais pas qu'elle se la prenne dans l'œil. Alors là, il est un peu en train de viser la belle colombe, mais il va pas l'utiliser sa lance. Non, non, non. Il est gentil, il pose pour la photo. Et j'avais envie de les mettre dans ce sens parce que j'avais pas envie de les mettre dos à dos. Et en plus, bon, c'est de la mythologie un peu... même si là, c'est grec. Et là, c'est romain. Voilà, j'avais envie de les mettre en face à face. Et alors Loki, je sais pas où je vais le mettre. Et Isis, je sais pas où je vais la mettre non plus. Voilà. Alors là, c'est une toile gorgeous. J'ai l'impression que j'ai acheté cette toile il y a 10 ans, tellement ça fait longtemps que je suis dessus. Parce que vraiment, c'est très long, une estampillée. Et doucement mais sûrement, je m'avance vers la fin. Elle est belle, hein. Mais le patron, il était vraiment très dur à lire. Parce qu'il y avait des points, par exemple, c'était des barres en diagonale rouge sur un fond jaune, ou des barres en diagonale rouge sur un fond blanc. Sur la toile et le patron, j'avais vraiment du mal à voir celle-là, là. Ça, c'était mon pire cauchemar. Dans le genre, il y avait ça aussi, donc soit sur un fond, on dirait beige, là, ou blanc. Oh là là, un vrai cauchemar. Et là, il y a des barres bleues sur un fond jaune. Vous voyez qu'elles sont vertes. Mais il y a aussi des barres bleues, et dans l'autre sens. Oh là 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 là. Bon, du coup, je suis en train de faire la pêche au point que j'ai pas réussi à lire. J'ai quand même bien avancé hein, sur le bas, il me reste pas grand-chose. J'ai fait les fonds, alors là, les fonds aussi, là, ça j'ai cru que j'y arriverais jamais. Le jaune le bleu là, tout en haut, c'était du jaune en dessous. Catastrophique. Donc, je commence à en voir le bout. L'avantage, c'est que le patron, il est quand même sur la toile à la base, donc c'est facile à faire, il n'y a pas besoin de compter, on ne peut pas trop se tromper normalement, à part si on lit mal le point. Voilà. Et puis j'ai un joli aimant offert par mon filleul, qui sait que j'aime les chats, et qu'il avait eu sur aimant d'elfes et de fées. Voilà, pour le coup, c'est un clip art, mais j'aime beaucoup. Ça me fait penser à un artiste que j'aime beaucoup qui fait des animaux comme ça en ombre. Voilà, donc ça, je l'avais acheté certainement sur AliExpress. Et peut-être pas il y a 10 ans, mais je dirais bien au moins 2 ans, c'est sûr. Et voilà. Alors celle-ci, c'est celle que j'aime le plus en ce moment. Et je l'ai bientôt finie parce que j'en suis aux perles. Donc c'est la Reine des Fées Titania de Mirabilia. Alors j'ai pas acheté les fils dorés pêche qui devaient être là, ni les argentés qui devaient être là, parce que je les ai pas trouvés. C'est vraiment introuvable.
Même sur le site de Casa Senina où j'ai acheté, il n'y avait pas. Bon, c'est beau quand même. J'ai eu l'impression d'assister à la naissance d'une fée. C'est pas très dur à faire hein, quand même, ça va. Bon, il y a des motifs et des couleurs que je comprends pas trop. Notamment le rouge, là, j'ai l'impression qu'elle est assise sur une fleur, je pense, mais c'est pas hyper bien explicite. Sur le modèle non plus, je dirais. Alors là, j'ai fait les points arrière, donc il n'y en a pas sur sa robe. Hein. Les points arrière, c'était seulement ses ailes et ses bras et son visage. Oh, elle est belle, hein. Franchement, je suis assez bluffée parce que c'est quand même une toile Aïda 5, donc les cases, elles sont grandes. Quand j'ai voulu faire ses yeux et sa bouche, je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être un carnage. Et finalement, parce qu'en plus, j'ai pas fait exactement comme il voulait, parce que j'ai rien compris au point marron. Là, j'ai fait que ses yeux, il y en avait un peu partout selon Cross Stitch Saga. Je me suis dit, non, 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 ça va pas aller. Je sais pas ce que c'est que cette histoire. Et le rendu, il est quand même bluffant. Moi, j'ai l'impression que cette fée, elle m'aide. Elle existe. C'est pas possible autrement. Vraiment, j'ai eu l'impression de la voir naître. Et son visage, il apparaît. Bon, je sais que c'est pas possible, hein, rassurez-vous. Hein. Mais c'est quand même incroyable. Parce que sa bouche, à la base, c'est deux points roses l'un au-dessus de l'autre. Et j'étais un peu sceptique sur le point arrière. Les yeux, pareil, c'était juste deux points bleus. Mais en vrai, c'est magnifique. Magnifique. Bon, alors les perles, j'en avais jamais posé. J'ai regardé un tuto parce que finalement, ma sœur m'a expliqué qu'on pouvait orienter les perles. Mais oui, mais quelle bonne idée. Donc, il y en a dans certains sens. Ah, les perles, c'est difficile d'enfiler le fil dans l'aiguille. Parce que j'ai qu'une aiguille qui est rentrée dans mes perles et le chat, il est tout petit. Donc là, je me suis commandé une aiguille avec un grand chat, mais qui soit assez fine pour rentrer dans une aiguille. Ça s'appelle donc une aiguille à enfiler les perles. Oh, quelle bonne idée. Ah oui, évidemment. Pour terminer, parce que là, comment vous dire, bah, la presbytie, elle est là. Ah, légère, légère en plus, elle est légère, elle est toute légère. Je n'ai même pas encore de correction, mais voilà. Elle est magnifique. Bon, je vais arrêter de la filmer, parce que je pourrais la filmer pendant des heures, non? Et du coup, je vous la conseille. Je l'ai commencé au mois de mars. On est au mois de mai. Et elle est terminée. Donc là, quand même, je suis contente parce que je voulais finir quelque chose. Parce que j'ai quand même pas mal de projets entamés et ça fait du bien. C'était un objectif. Bon, quand je faisais sa robe, j'en avais marre du rose, je faisais ses ailes. Et inversement, quand j'en avais marre du jaune, je faisais sa robe. Mais alors, ces ailes, vous avez vu les petites croix grises là? Bon, moi, j'ai choisi du gris parce que normalement, c'était de l'argenté. Ça fait vraiment des ailes, quoi. Des ailes translucides. Bon, évidemment, il y a des erreurs. Hein. Ah, je m'étais dit, ah, celle-là, je fais pas d'erreur. Attention, concentration maximale. Oh, mais rapidement, j'ai fait des erreurs. Oh là 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 là. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible, là, ma pauvre. Si avec Cross Stitch Saga et la concentration maximale, tu fais encore des erreurs, il n'y a rien à faire, tu feras toujours des erreurs. Donc, bon, bah voilà, c'est un fait. Je pense que malheureusement, je ferai toujours des erreurs. Mais alors, vraiment, j'ai pas compris, hein, parce que j'avais commencé par là, et puis ça s'est décalé. Au final, j'ai réussi à rattraper le truc, mais vraiment assez rapidement, hein, ça a été avec des erreurs. Donc, si ça vous arrive aussi, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Alors, maintenant, je vais vous présenter mon début avec quelques erreurs encore de Atlantis de All Forest.
Alors, j'ai acheté que le modèle numérique complet et j'en suis là. Alors, on a voulu commander les fils avec ma sœur, sauf que la commande, elle était au-delà de 150 €, que c'est en Russie, que les frais de port, c'est plus de 25 € je crois. Et on a eu peur d'avoir des frais de douane, surtout là, avec toutes les histoires de douane et compagnie qu'il y avait. Donc, j'ai pas les fils. J'ai commandé en Chine des fils DMC nuancés et j'aime moyen, moyen. Alors, du coup, je me suis trompée évidemment sur cette maison. Hein, chercher l'erreur, c'est un peu moi. Je devrais m'appeler Où est Charlie? Alors, bah, j'essaye de la défaire cette maison. Alors, j'y arrive pas. C'est dur. Oh là là, je sais pas pourquoi j'arrive pas à la défaire. Bon, j'étais toute contente, hein, j'étais sûre que je faisais pas d'erreur, sauf que j'ai commencé avec le toit de l'une et puis après j'ai fait les fenêtres de celle qui est en bas, n'importe quoi. Et puis j'aime pas les couleurs, donc je veux les enlever, je veux l'enlever. Voilà, je voudrais enlever le orange là. C'est vraiment pas le même rendu qu'All Forest, hein. Je suis déçue, je me dis j'aurais dû carrément prendre un seul fil, genre celui de la méduse là. C'est un All Forest, non, c'est un DMC, mais il est beau. Mais j'aime quand même bien mon petit poisson dans l'algue. Bon, moi, j'aime tout ce qui est aquatique. J'ai un aquarium. Et puis, All Forest, il y a quand même beaucoup de couleurs. Enfin, il y a de la couleur. Il n'y en a pas 10 000, mais c'est des fils nuancés. Bon, l'étoile de mer, elle est pas mal. Les hippocampes, ça va aussi. Voilà, il y a des fraises. Enfin, des fruits, parce qu'on est dans la mer, mais voilà. Les bleus, ça va. Mais ce que j'aime pas, ouais, c'est la maison en bas, là. Et puis mon dauphin en haut, là, on dirait qu'il a des taches. Oh, j'aime pas mon pauvre dauphin. Mais alors déjà que je galère à défaire la maison, j'ose pas défaire quoi que ce soit, quoi. Donc j'avais dans l'idée de m'arrêter là au lieu de faire le modèle complet. Et comme il me reste énormément de toile, voilà. Et bien j'avais envie de recommencer. J'avais envie de faire un montage avec les formes que je préfère. Et puis peut-être faire que des bleus. C'est dommage parce que franchement, All Forest, les fils, ils sont magnifiques, mais il y a un problème là. Comment on fait pour les commander déjà que c'est très très cher les frais de port et en plus il faut avoir une taxe. En plus, je crois bien qu'on payait en dollars. Oh là là, on a paniqué et c'est trop dommage parce que ma sœur, elle avait une réduction parce qu'elle avait réussi à broder dans un temps imparti une broderie de chez eux. Et on n'en a pas profité parce qu'on a eu trop peur. C'était à l'époque où on parlait là récemment de tous ces frais de douane. Et donc du coup, ben, on pensait aller voir aussi du côté des fils à Soso pour une correspondance. Le seul souci, c'est que je ne sais pas trop le rendu que ça peut avoir parce que les fils, ben, on les voit en échevette, mais on ne les voit pas tissés. J'aime beaucoup celui-là de bleu pour le coup. Et par contre, le jaune, il est trop jaune. Il est trop, trop pétant là. Il n'est pas assez doux. Et puis en plus, je suis obligée de gâcher beaucoup de fils parce que dans le jaune, il y a du blanc, blanc, blanc. Alors dès qu'il y a le blanc qui apparaît, crac, je coupe. Sinon, ça fait blanc et jaune fluo, quoi. C'est vraiment la misère. C'est des belles teintes, hein, mais ensemble, j'avais beau avoir cherché ce qui était le plus proche des fils de All Forest, ben, c'est pas du All Forest. C'est dommage qu'en Europe, il n'y ait pas un distributeur de cette marque. Alors, ici, c'est une toile que j'ai achetée sur Dream Stitch. L'impression est très mauvaise. C'est plein de traits, bien sûr. Heureusement, le patron dedans, il est très bien, il est très grand, beaucoup plus grand que la toile. Et ça, c'est ce que j'ai fait. Alors, apparemment, j'ai vu circuler depuis pas mal d'autres versions. Et je trouve que la mienne est vraiment trop claire.
Je suis assez déçue en vrai. Ses yeux, ils sont dans les rouges, les marrons clairs, c'est très flou en fait. Et j'en ai vu avec des cheveux bien plus foncés, des yeux presque violet bleu. Je connaissais pas ce site, alors quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur vraiment. Et je l'ai prise alors qu'elle était quand même pas donnée, mais elle est énorme. Voilà, là, je sais même pas si je la finirai un jour. Regardez ça. Alors déjà que ma Gorgeous, j'arrive pas à la finir. Là, non, mais quand je l'ai déballée, j'ai fait ah non, ah bah non 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 bah non. En fait, je vais pas la faire. Je vais jamais pouvoir la faire. Ma soeur me fait oh mais si, tu vas y arriver. Et oui, dans 100 ans, c'est ma toile de 100 ans. Voilà. Je vais broder jusqu'à la fin de ma vie cette petite magicienne. Ah, je me disais oh bah je crois que je vais faire que sa tête et je vais découper la toile. Sauf qu'il y a des chats en bas. Ah oui, il y a des petits minous. Il y en a 3. Bon, comment faire? Oh là là. Bon, ça me détend parce que le patron, il est assez lisible. Là. Pour le coup, ils m'ont pas mis des fonds impossibles à comprendre. Il y a quand même des points très très difficiles à lire et du coup, je suis obligée d'aller voir le patron. Et j'essaie de ne pas faire comme ma Gorgeous, c'est-à-dire j'essaie de ne pas laisser de petits points à repêcher. Donc à chaque fois que je fais, je commence par les points qui restent et après je termine mon fil. Ah non, parce que bon, c'est pas très joli. Hein. La toile, elle est assez rêche. C'est assez dur de passer à travers. Je suis obligée de prendre des épingles, enfin des aiguilles assez pointues. Donc bon, j'ai toujours espoir qu'avec les couleurs plus foncées, ça donne autre chose. Donc je la continue. Mais je suis assez déçue de voir que ça rend pas pareil que d'autres toiles en fait. Je pensais pas que pour un même dessin, voilà, on pouvait avoir un rendu différent, mais en fait c'est des images qui font à partir d'IA, donc ça dépend de l'image de base. Et sur une image, on peut mettre plus ou moins de contraste, etc. Donc en fait, ça dépend de l'image utilisée de base. Bon, j'ai eu 90 fils avec. Pouh, c'est énorme. Très bonne qualité, parce que moi, je suis très contente des fils chinois. Alors, je ne sais pas où elles commandent, celles qui n'aiment pas les fils chinois, mais moi, quand je vais à Centracor, ben, je vois pas de différence avec les DMC, donc j'ai souvent un peu de regret à dépenser aussi cher pour un fil identique à celui que j'achète à mon bon vendeur sur AliExpress. Il s'appelle Decorative Arts. Et il fait des lots de 50 fils personnalisés, c'est-à-dire que vous lui envoyez la liste des couleurs que vous voulez par message et il vous envoie ce que vous avez commandé. Comme il dit, c'est un service qu'il fait pour ses clients. Je l'ai vu nulle part ailleurs. Et donc, c'est pas des 50 fils sans choix. Et je lui en demande ce que je veux. Et je paye 7 € pour 50 fils. Et quand je vais à Centracor, c'est les mêmes, en DMC. J'entends souvent beaucoup de critiques sur la Chine, mais il faut quand même savoir que c'est des spécialistes du textile quand même à la base. Hein. Donc, c'est pas n'importe quoi quand même aussi ce qu'ils font. Hein. Donc, ils ont quand même aussi du mérite. C'est vrai qu'il y a beaucoup de critiques à faire sur pas mal de points, mais ils font aussi des choses de qualité et ils font aussi des choses correctement. Alors pour terminer, je vous montre un projet terminé justement. Et donc je l'ai acheté à la maison du Canva. Il fait 40 par 40 cm. Il s'appelle Rêve d'été. Et c'est pour faire un coussin. Donc j'ai acheté le kit, etc. Que j'ai toujours pas fait. Bon, ça fait 1 an que je l'ai acheté. Et j'ai acheté l'autre modèle en blanc aussi. Mais j'ai acheté le dos de coussin, la ouate, etc. Le problème, c'est que je sais toujours pas où je vais le mettre, mon beau coussin. Ah bah c'est celui-là que j'ai acheté l'autre. Il est beau. Hein.
Donc, c'était un peu la galère à faire quand même. J'ai improvisé les feuilles et tout parce que franchement, compter les cases, c'était dur. Mais il est quand même vraiment proche du modèle, hein. J'ai peur d'abîmer le coussin en fait. J'ai peur d'accrocher un fil, en plus j'ai des chats, alors si je le mets sur une chaise, voilà, là, 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 j'ai peur qu'il me saccage tout. Donc dans cette broderie, j'ai parfois des poils de chat. Ah, quand j'en ai parlé à ma sœur, elle m'a dit: «Ah mais c'est bien, ah, il était là ton chat quand t'as brodé, donc il faut les laisser». Entre-temps, mon chat est mort. Alors, il avait 19 ans. C'est toujours très dur pour moi, même si ça fait plus de 6 mois. Et bah voilà. Donc, dans mes toiles, parfois, il y a les poils de chat. Et oui, c'est un peu comme les emprisonner dans ma broderie, dans mes toiles, le garder un petit peu avec moi. Il n'y en a pas beaucoup, quand même, hein, pas... Ah, je sais pas, il y en a un petit peu là, vous les voyez là? Bah oui, il était à côté de moi quand j'ai fait cette broderie. Et il avait les poils blancs. Donc il restera avec moi comme ça, d'une certaine manière. Je trouve que c'est pas mal comme concept. Plutôt que d'aller les enlever, garder une trace du passé. Voilà. Donc voilà, c'était mon premier floss tube. J'espère que vous aurez passé un bon moment à m'écouter. C'était pour vous tenir compagnie, vous faire découvrir des nouveaux modèles. J'en profite pour remercier toutes les filles qui font des floss tubes et qui partagent ce qu'elles font. Ça permet d'écouter pendant qu'on brode, de découvrir des nouveaux modèles. Donc c'est fait en toute simplicité. Je prétends pas devenir youtubeuse connue. C'est pour ça que je mets pas mon visage aussi. Voilà, c'était juste pour passer un moment de partage avec vous. Donc je vous souhaite de bonnes petites croix et à bientôt. Au revoir.